Alors, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je voudrais déjà dire merci au président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé pour sa vision politique, pour sa vision éclairée. C'est un homme pétri de talent, d'une intelligence extraordinaire, d'une intelligence hors pair, hors norme. Il voit les choses d'avance. C'est lui qui l'a dit. La vague d'eau qui va venir créer les dégâts sur la berge se forme très loin dans la mer. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, nous observons beaucoup de choses qui se passent. C'est bien dommage. C'est bien dommage que nous constatons que certains camarades sont arrêtés ça et là. On pouvait vraiment éviter tout ça. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. Pour ceux qui sont là, on va discuter un peu. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez dans les commentaires et puis je continue. Est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez là-bas? Si le son passe, mettez dans les commentaires. Si le son passe, mettez dans les commentaires. Demandez. Si le son passe, mettez dans les commentaires, on va continuer. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, oui, comment tu vas, Isabelle? J'espère que tu vas super bien. Voilà. Ok. Donc, on va partir maintenant. Vous voyez, on pouvait éviter tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Le fait qu'on arrête les camarades, le fait qu'il y ait certaines difficultés. Le président Charles Blé Goudé a vu ça venir depuis très longtemps. Il a vu ça venir depuis très longtemps. Et nous a conseillé une voie qui était la meilleure pour qu'on puisse sortir de ce carcan, pour qu'on puisse sortir de ces difficultés. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui la situation dans laquelle nous nous trouvons. Regardez. Tous ceux qui criaient, tous ceux qui gueulaient. Mais en réalité, il n'y avait aucune stratégie. Moi, ça me fait mal personnellement. C'est vrai qu'on vient sur les réseaux, on s'insulte, on parle, on dit ceci, on dit cela. Mais honnêtement, ça me touche. Ça me touche, honnêtement, ça me touche. Mais quand on regarde tout ce qui est en train de se passer, en réalité, le Front commun, le PDCI, le PPACI n'avaient rien préparé. Il n'y avait aucune stratégie qui était mise en place. Aucune stratégie n'était mise en œuvre pour pouvoir contrer le pouvoir du président Ouattara. Aucune stratégie n'avait été mise en place. Peut-être les gens comptaient sur l'œuvre du hasard. Le hasard allait faire son effet. Ou bien les gens allaient sortir comme ça et les choses allaient aller dans tous les sens. Non, mais les choses se préparent d'avance. Et le président Charles Blé Goudé a été clair. Les gars, allons aux élections. Si nous tous on se mobilise comme une seule personne, on pourra enlever ce pouvoir-là. On pourra enlever ce pouvoir. Et à partir des élections même là, on peut créer quelque chose comme on le dit chez nous. Mais malheureusement, vous n'avez pas voulu écouter Charles Blé Goudé. Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les gens sont emprisonnés, sont emprisonnés dans une bulle. Les gens sont emprisonnés dans une bulle. Ça devient difficile. Ça devient difficile. Quand vous avez pris votre temps à radicaliser vos militants, à radicaliser les Ivoiriens, pour dire le 6 va devenir 9, pour dire ceci va faire cela, quand vous avez pris votre temps pour radicaliser les gens, pour lancer des discours guerriers, alors qu'en réalité, il n'y avait aucune stratégie derrière. Il n'y avait aucune stratégie. Bon, quelqu'un il est au pouvoir, tu dis tu vas l'enlever à travers des marches, à travers des actions, n'est-ce pas? Forcément, il va réagir. Mais s'il réagit, mais quel est le deuxième aspect? Oui, Missy, comment tu vas, Malaïka?
C'est simple. Hein. C'est simple. C'est simple. C'est comme un jeu de football. On a le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Et si on nous arrache le ballon, comment est-ce qu'on s'organise pour faire une contre-attaque? Comment on s'organise pour faire une contre-attaque? Mais c'est ça en politique. On a décidé d'aller par la manière forte. Que Ouattara ne fera pas le 4e mandat. Ceci, cela. Bon, on va créer quelque chose. Mais en le faisant, si Ouattara réagit, et après, qu'est-ce que vous faites? Oui, sois salué, camarade Edwige. Merci bien. Qu'est-ce que vous faites? Mais quand on regarde votre démarche, on a l'impression que rien n'avait été préparé. Rien n'avait été préparé. Aujourd'hui, on prend tel camarade, on le met en prison. On prend tel camarade, on le met en prison. On prend tel camarade, on le met en prison. Mais Damana Picasse, là, il fallait l'éloigner. Ils l'ont poussé à l'erreur pour pouvoir l'éloigner. Et moi, je me dis, comment Damana Picasse, qui est Damana Picasse, depuis on est petit, on attend Damana Picasse, on attend Charles Blé Goudé. Mais avant de poser une action de ce genre, quand j'apprends que c'est à Bergerville, en Côte d'Ivoire, on l'a arrêté, je me dis, mais comment est-ce que le grand frère, dont on parle matin, midi, soir, peut faire ce genre d'erreur? C'est pas possible. C'est pas possible. Même Pichéric Balé, qui est femme, là, elle a gagné temps. Et puis elle a commencé à appeler. Tous ceux qui crient, là. Ils sont dehors et puis ils crient. Se mettre en retrait, là, ça ne veut pas dire non que tu es un faiblard. Non. Mais regardons aujourd'hui. On a pris Daï Nesson, on l'a mis en prison. Ça n'a rien créé. Ils ont pris Blaise Las, ils l'ont mis en prison. Ça n'a rien créé. Ils ont pris, comment il s'appelle ce jeune-là? Rappelez-moi son nom là. Ziggy. Ils ont pris Ziggy, ils l'ont mis en prison. Ça n'a rien donné. Le gars d'Abana même, on le prend, on le met dedans. La Côte d'Ivoire est calme. Oui, Zoroti, sois salué. Moi, ça me fait vraiment mal. On a vu venir les choses au niveau du COGEP. On a vu vraiment venir les choses. La vague d'eau qui vient semer la terreur, la zizanie, cette vague d'eau là, elle se forme très loin dans la mer. On voyait les choses venir. Dans un parti où on met Marguya, où on met Kafa, où on met Criquet, où on met tout ensemble, ce cocktail Molotov là, vous mettez ça là, vous dites non, on a créé un parti politique, venez, on s'en va. Mais chacun est là pour ses intérêts. Et c'est dommage. Vous le voyez gueule là. Je vais prendre un gars comme, comment il s'appelle là? Serge Kassi. Un gars comme Serge Kassi. Mais quand Serge Kassi rentrait en Côte d'Ivoire ici là, le pouvoir du président Ouattara a payé sa maison pour 6 mois. Le Serge Kassi dont il parle, s'il dit c'est faux là, il n'a qu'à ouvrir, il n'a qu'à faire une poursuite judiciaire. Mais j'ai encore d'autres dossiers de certaines personnes. Qui gueulent, qui parlent, qui gueulent. Allez dire à Serge Kassi, le pouvoir de Ouattara dont il parle tous les jours là. Et il ne s'attaque même pas à Ouattara. C'est à Charles Blé Goudé seulement il s'attaque. Sa maison a été payée pour 6 mois. Ils ont payé sa maison pendant 6 mois. Serge Kassi. Que vous connaissez. Donc, vous êtes même dans quel combat? Vous-même là, vous êtes avec le pouvoir du président Ouattara. Et puis c'est vous qui appelez les enfants des gens à descendre dans les rues, à faire ceci, à faire cela. On a vu. Voilà le PDCI qui est là aujourd'hui. Regardez le PDCI. C'est comme si le PDCI était venu voir ce qui se passe au PPACI pour aller rapporter. Alors qu'au PPACI même là, eux-mêmes là, ils ne savent même pas d'abord. Regardez dans quoi vous êtes. Les gens comme des Serge Kassi. Le gouvernement de Ouattara a payé sa maison pendant 6 mois qu'elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Mais ces gens, ça se lève aujourd'hui. Ils parlent mal de Charles Blé Goudé. Ils créent un certain nombre de choses. Mais ça fait pitié.
J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il pleut fort, fort, fort ici. Parce qu'il pleut vraiment fort ici. Oui, très cher frère Bazon Jackson, comment tu vas? Mais ça fait pitié. Ils ont signé. Il a dit qu'il a signé. Il a signé. Regardez, regardez, regardez comment vous avez rendu le combat du président Gbagbo. Si des enfants comme des Benito se lèvent, des enfants comme des Benito se lèvent pour insulter les cadres du PPACI, pour menacer les cadres du PPACI. Mais c'est qu'on a touché le fond. Si des cyberactivistes se lèvent pour menacer les cadres du PPACI, mais c'est qu'on a touché le fond, les gars. C'est qu'on a touché le fond. Mais quand tu prends ta stratégie politique et que tu donnes cette stratégie politique à des enfants, à des blogueurs, à des cyberactivistes, voilà ce que ça crée. Comment tu vas prendre une stratégie politique pour aller pour le mettre à la disposition, pour la mettre à la disposition des cyberactivistes? Alors, on croit que c'est les cyberactivistes plus le parti. Et que le parti en lui-même n'a rien. Mais la marche du 8 là, c'est pourquoi? C'est pour réclamer que les prisonniers politiques soient libérés. Est-ce que c'est une marche? Zoroti, ce n'est pas une marche pour dire on s'est enlevé Ouattara au pouvoir. Mais les clics pour rien. Ce désordre là, on pouvait l'éviter. Regardez ce que c'est devenu. Regardez ce que c'est devenu. Regardez ce que c'est devenu. Regardez. Mais si vous saviez que vous n'alliez pas aller jusqu'au bout du combat, si vous saviez que vous n'allez pas aller au bout du combat, Zoroti, mais il ne fallait pas qu'ils engagent la vie des enfants. Il ne fallait pas qu'ils engagent la vie des enfants des gens. D'autres sont en prison. Mais nous qui sommes là, on nous envoie des vidéos matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Un Michel Gbagbo qui va se lever pour dire bon, on doit aller aux élections. Lui, il va aller aux élections. Pendant que comment il s'appelle, Blaise Las est en prison. Pendant que Daïd Nessor est en prison. Lui, Michel Gbagbo, il dit il s'en va aux élections. Pendant que Petit là, il est en prison. Comment il s'appelle là? Ziggy. Pendant que Ziggy est en prison, Michel Gbagbo dit qu'il s'en va aux élections. Donc, c'est pas ça qui vous... C'est-à-dire que votre vie là ne les intéresse pas. Votre vie là, ça ne les intéresse pas. Et regarde, ces 10 millions d'installations, ces 3 500 000 francs par mois, son véhicule, leurs petits avantages là, ils sont collés à ça. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils ont voulu se servir de vous pour atteindre leurs objectifs. Ils ont voulu se servir de vous pour atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, vous voyez leur véritable visage. Jeunesse ivoirienne, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous voyez, c'est devenu difficile dans leurs propres mains. Pourquoi? Pourquoi c'est difficile? Je vous explique. Quand tu as pris ton temps à endoctriner quelqu'un et que tu lui as dit que on va aller coûte que coûte au bout, qu'aucune négociation n'est possible, on va dégager Ouattara par tous les moyens. Maintenant, après, mais tu as fini de radicaliser le gars. Maintenant, tu viens maintenant pour l'amadouer. Il va dire non. Voilà ce qui se passe. Vous les avez radicalisés. Maintenant, vous voulez les amadouer pour aller aux élections. Ils disent non. Quand on a pris tout son temps à radicaliser ses propres militants, à radicaliser les enfants des gens, et puis après, on vient nous sortir de gros discours. Il faut qu'on parte faire le contre-pouvoir. Si on n'est pas à l'Assemblée nationale, Ouattara va tout prendre et il va faire une nouvelle constitution. Vous le saviez. Donc vous savez qu'on doit aller aux élections. Donc vous nous avez combattu là, c'était pourquoi? Moi il y a longtemps j'ai compris. Aujourd'hui j'ai écouté un cyberactiviste qu'on appelle le soldat de Gbagbo. Mais j'ai écouté le soldat de Gbagbo tout à l'heure même. Lui-même il a commencé à s'attaquer aux responsables du parti. Il a commencé à s'attaquer à Stéphane Tipré. On pouvait éviter tout ça. On pouvait éviter tout ça. On pouvait éviter tout ça. Tous ces camarades qui sont en prison, tous ces camarades qui traversent des difficultés, ceux qui sont morts,
C'est des choses qu'on pouvait éviter. C'est des choses qu'on pouvait éviter, les gars. Moi, j'ai mal, hein. Honnêtement, j'ai mal. Parce qu'on ne peut pas prendre des vies, radicaliser des enfants, les jeter en pâture, et puis après, les abandonner. Ce que M. Daguerre Rodrigue a dit là, c'est vrai. Moi, j'ai regardé plusieurs vidéos des camarades, des amis qui sont sortis de la prison. Quand ils sont sortis, ils ont fait des vidéos pour dire que là-bas, ils ne mangeaient pas. Personne ne s'occupait d'eux. Personne ne s'occupait d'eux. Je vous invite. Je vous invite. Faut pas la honte va vous fatiguer. Faut pas la honte va vous tuer. Les débats qu'on fait sur Facebook là, c'est les débats de Facebook. Les débats qu'on fait sur Facebook là, ça c'est les débats de Facebook. Dans la réelle vie là, nous-mêmes on se connaît. Chacun est gentil. On se connaît. La honte ne doit pas vous fatiguer. Écoutez le président Charles Blé Goudé, s'il vous plaît. Il aime la Côte d'Ivoire de tout son cœur, de toute son âme. Oui, Albéric. Le président Charles Blé Goudé aime la Côte d'Ivoire de tout son être. C'est pourquoi, quand les problèmes de Nayo sont arrivés, le massacre qu'il y a eu à Nayo, il n'a pas lésigné sur les moyens. Il s'est levé automatiquement, il a envoyé le vieux père Oupa Saïré est parti préparer le terrain. Le président Charles Blé Goudé est venu après. Quand le président Charles Blé Goudé est parti à Nayo, là, il allait pleurer. Il n'est pas allé faire don. Il allait pleurer. Il allait pleurer avec les gens. Il n'est pas allé faire boucan. Quand le président Charles Blé Goudé est parti à Nayo, là, il allait pleurer. Il n'est pas allé faire boucan. Il allait pleurer. Oui, Chaki, comment tu vas? Il allait pleurer. Regardons la situation aujourd'hui. Vous pensez que quand on arrête, comment on appelle ça, nos parents qui sont au PPACI, on arrête Daï Nestor. Daï Nestor, il est de Guibérois, il est de Galébré. C'est un parent. Hein? Regardez, on vous l'a dit, les gars, la phase dans laquelle vous voulez rentrer là. C'est-à-dire que, vous rentrez dans un combat où il n'y a aucune stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Quelqu'un au pouvoir. Vous pensez que vous allez venir. Oh, yeah, nyawa. Et que dès qu'ils peuvent sauter en même temps. Quand ça chauffait là, voilà, le PDCI a sauté du bateau. Hein. Le PDCI a sauté du bateau. Zita, le PDCI a sauté du bateau. Mais quand le PDCI quitte le marigot politique dans lequel vous étiez, quand le PDCI quitte, ben le PDCI, qu'est-ce que le PDCI fait? Le PDCI vous met la pression. Le PDCI est tenté de vous mettre la pression. Aujourd'hui, vous avez la pression de votre vie. Est-ce qu'on va à ces élections? Vous avez la pression de votre vie aujourd'hui. Est-ce qu'on va à ces élections? Quel discours trouver pour que nos militants, adoptent cette position? Il faut qu'on aille à ces élections. Mais la logique voudrait que vous n'alliez pas à ces élections. Ça, c'est la logique. Hein? La logique voudrait... Parce que si vous partez à ces élections, mais vous cautionnez le 4e mandat. Si vous allez à ces élections, vous cautionnez le 4e mandat. Si vous allez à ces élections, mais qui est le président? Qui est le président? C'est Ouattara, bien sûr, qui organise ces élections. C'est Ouattara, bien sûr. Vous allez compétir avec qui? Les gens de Ouattara encore. Et quand vous allez aller à ces élections, lorsque des choses vont se passer, vous allez venir encore pour dire le peuple sauter. Ils ont volé ma victoire. Ici, à Yopougon. Michel Gbagbo qui a pris tout son temps à insulter Charles Blé Goudé là. Lui qui n'a que de nom, de notoriété. Rien que par le nom de son papa là. Lui aussi s'attaque au président Charles Blé Goudé. Mais pendant que tes camarades sont en prison, et il y a deux types de... Moi j'ai remarqué deux types de militants au sein du PPACI. Il y a ceux qu'on poursuit, il y a ceux qu'on ne poursuit pas. Comment on appelle le groupe des Stéphane, eux là, on les a jamais inquiétés. On les a jamais inquiétés. Et il y a d'autres qui subissent. Chez nous les BT on dit Grigbo Tonyon Gouoka. On dit Grigbo Tonyon Gouoka. Quand on dit Grigbo Tonyon Gouoka là, ça veut dire quoi? Si on est là, on est en famille, au village, on est dans la même cour, l'autre tombe malade, l'autre meurt, ça meurt à gauche, à droite.
Maintenant, toi aussi, tu es de la famille, hein, tu ne tombes jamais malade. Tu es toujours bien portant, bien doué. Tu ne tousses même pas. Pour finir là, les doigts accusateurs vont se porter contre toi. Eden, ouvre la fenêtre. Les doigts accusateurs vont se porter contre toi pour dire les gens meurent, toi tu es tout en bonne santé. Les gens meurent, toi tu es tout en bonne santé là. Non, ton affaire là n'est pas claire. Non, ton affaire là, c'est pas clair. Pourquoi les autres meurent, toi tu es toujours en bonne santé? Toujours les autres meurent. Vous avez adopté une position. Non, laissez Biko là. Non, écrivez ça. Ouattara ne fera pas le 4e mandat. Non, Ouattara ne fera pas le 4e mandat. C'est Biko. Tu parlais mal de Blé Goudé aussi, Steve Biko. Tu insultais Charles Blé Goudé. N'est-ce pas? Niawa. Steve Biko. Tu insultais Charles Blé Goudé aussi, non? Ouattara ne fera pas le 4e mandat. Ouattara ne fera pas le... Mais quand il s'est agi de réagir, les enfants que vous avez radicalisés, que vous avez appelés dans les rues, vous avez mis à l'abattoir. Quand l'heure est arrivée de taper la poitrine pour dire Ouattara ne fera pas ce 4e mandat, tu es rentré en brousse. On t'a plus vu parler. Bouche bée, bouche cousue. Oh, nous vous avions dit, ce dans quoi vous êtes là, ça ne peut pas aller quelque part, les gars. Le BT dit, Awala manale, vrogbe kazo, awala manale, vrogbe kazo, awala manale, vrogbe kazo, awala manale. En tout cas, awala manale, vrogbe kazo. Ce dans quoi vous êtes allé vous mettre là. Ce dans quoi vous êtes allé vous mettre là. Il y a Caïma en bas. Hein. Il y a la petite souris en bas. Il y a la petite souris. Aujourd'hui là, vous êtes en train de vous dénoncer, non? Que, non, moi je vois les cyberactivistes. Non, cette affaire là, on sait qui est la top. On sait qui a livré lui là. On sait qui a livré lui là. Il dit Dieu soit loué. Charles Blé Goudé n'est plus là-bas. Charles Blé Goudé n'est plus dans ça. Il s'est démarqué, il s'est mis à côté. Personne ne viendra dire que c'est Charles Blé Goudé qui a dit ci, qui a dit ça. Oui, maman Golé. Oui. Personne ne viendra nous accuser désormais hein, pour dire que c'est Charles Blé Goudé qui est à la base de ça. C'est Charles Blé Goudé qui aurait dit ça. Non. Non, vous-même vous avez dit. Johnny Pachoko a dit ici, dans la maison de Gbagbo, dans sa propre maison, le prophète nous a dit que la taupe est là-bas. Mon cher, la prophétie est trop. La prophétie est trop. Le monsieur vous dit, mais comment est-ce qu'on peut faire les mêmes choses? Comment est-ce qu'on peut faire les mêmes choses et puis penser avoir un résultat différent? Mais il faut être sauvage. Moi, c'est ce que je dis. Hein. On a fait ça en 2020. On dit, oh, Ouattara a eu peur de comment il s'appelle de Thiam. Raison pour laquelle il n'a pas mis le nom de Thiam sur la liste électorale. Moi, quand j'ai entendu ça, là, j'ai commencé à rire. Ouattara a peur de Thiam. C'est pourquoi il n'a pas mis son nom sur la liste électorale. Thiam était un gros morceau. Moi, il ne parlait pas de Gbagbo. Hein. Gbagbo, lui, c'est mon papa. Mais ça me fait rire. Parce qu'en 2020, là, Ouattara a mis le nom d'Henri Konan Bédié sur la liste électorale. Entre Bédié et puis Thiam, là, qui pèse. Entre Bédié et puis Thiam, là, qui pèse. Mais en 2020, là, Ouattara a mis le nom de Bédié sur la liste électorale. C'est Bédié même qui s'est retiré. C'est Bédié lui-même qui s'est retiré. Si Ouattara l'a mis sur la liste électorale, c'est Bédié même qui s'est retiré. Donc, Ouattara n'a pas mis le nom de Thiam. Ça veut dire qu'il a peur de Thiam. Mais Bédié, qui est le gros morceau même, elle a été mis sur la liste électorale. Il a été mis sur la liste électorale. C'est-à-dire que toi Thiam, c'est-à-dire que tu es un opposant d'un autre parti politique. Et puis tu vas voir le président d'un autre parti politique, qui est le président de la République, et tu viens, tu lui poses la question. Tu lui poses la question. Tu lui dis, je voudrais candidater. Mais si tu es candidat, moi je ne vais plus candidater. Mais ça, on est dans quoi? Tu es au PDCI. Et tu vas demander à Ouattara s'il va candidater en 2025.
Et Ouattara te dit non, il n'y a pas Kenyatta en 2025. C'est en ce moment maintenant, toi tu prends tes dispositions pour pouvoir venir. Mais c'est avec ces gens de personnes-là, vous pensez qu'on peut changer la Côte d'Ivoire? Oui. Mon doc Simon Dieu, sois salué. Respect à toi. Respect à toi. On se prend tout à l'heure à la 2. Johnny ne peut pas accuser, va accuser Blé Goudé comment? Comment Johnny peut accuser Charles Blé Goudé? Sur quelle base? Edouard, sur quelle base il va accuser Charles Blé Goudé? Sur quelle base? Mais Tidé Thiam, dès le départ, il avait faussé le combat. Dès le départ, il a faussé le combat. On allait demander à Ouattara, est-ce que tu vas être candidat? Si tu es candidat, moi Tidé Thiam, je ne vais pas me présenter. Mais tu n'as pas dit au PDCI? Est-ce que le PDCI, c'est le RDR? Est-ce que le PDCI, c'est le RADP? Non. Non. Regardez ce dans quoi vous nous avez mis. On était assis sur le même banc avec Tidé Thiam, dans la CAPSI. On était assis sur le même banc. Il s'est levé sans nous dire. On était assis sur le même banc avec Tidé Thiam. Il s'est levé sans nous dire. Il s'est levé sans nous dire. On a failli tomber. Les gens se moquaient de nous. Ouais, le PDCI est parti, il n'y a plus rien là-bas. Pascal Affi N'Guessan s'est levé aussi. Va-moi. Aujourd'hui, le voilà. Pascal Affi N'Guessan est vide d'essence. Il n'a plus de poids. Affi N'Guessan est vidé de sa substance. On lui a dit, reste dans Capsi ici. On va mettre quelque chose de fort en place. Mais ils sont où? Bonnie Claverine, elle est où? Aujourd'hui, elle est où? Elle est où? Mais c'est pas comme c'est Charles Blé Goudé. Comme c'est Charles Blé Goudé qui donne l'orientation, même si c'est bon, on ne va pas le suivre. Même si c'est bon, parce que les gens pensent qu'ils sont dans un combat contre Charles Blé Goudé. Même si Ouattara veut, n'a qu'à gouverner pendant 100 ans. Mais tant que Charles Blé Goudé ne peut pas avancer, nous, ça nous arrange. Mais comment est-ce qu'on peut avoir ce genre de mentalité? Et puis, non. Regardez la situation que vous avez créée. Les enfants des gens sont en prison. À la Maca. On peut comprendre que nous, oui, comment on appelle ça? Les enfants des GESCO sont en prison. Maintenant, les gens veulent aller à des élections. Mais ce ne sont pas les enfants des GESCO. Le grand Daï Nestor, il a arrêté. Les mêmes qu'on arrête là, c'est les mêmes qu'on arrête. Peut-être celui qui s'est ajouté dessus là, c'est Blaise Lassi. C'est Blaise Lassi. Vous avez envoyé les enfants des gens dans les rues. Regardez le niveau de radicalisation. Vous poussez les enfants des gens dans les rues, il y a des massacres, il y a des palabres, il y a des morts. Charles Blé Goudé se lève et il va à Nayo pour aller présenter des condoléances, pour pleurer avec les gens. Et puis des gens m'appellent pour dire non, mais Charles Blé Goudé, il ne fait rien. C'est lui qui a créé tout ça. Comment c'est lui? Il vous dit, donnez votre voix, mais ne donnez pas votre vie. Allez vous donner vos voix, mais ne donnez pas vos vies. C'est ce qu'il vous a dit. C'est ce qu'il vous a dit. Vous pensez que ceux-là, ils sont dans quoi? Ceux-là, ils sont dans quoi? Mais Serge Kassi qui est Serge Kassi là, le pouvoir de Ouattara a payé sa maison pendant près de 6 mois. Pendant 6 mois, Serge Kassi qui gueule là. Le pouvoir de Ouattara a payé sa maison pendant 6 mois, son loyer pendant 6 mois dans ce pays là. Mais c'est avec des gens comme ça, ils vont vous donner des mots d'ordre et puis vous sautez. Et puis vous sautez. Hein? Et puis vous sautez. Mais le Boga Sako j'avais là. Mais le Boga Sako j'avais. Il était sous assistance judiciaire. La justice le regardait avec un œil. Il a gagné temps, il a passé par le Ghana, il est parti. Il a regardé parmi ses passeports là. C'est celui qui était en cours de validité. C'est comme ça il a pris celui des États-Unis et puis il est parti. Mais arrivé là-bas là, son passeport là, sa validité c'est 6 mois. Si les 6 mois finis, qu'est-ce qu'il devient? Comment est-ce qu'il fait? Alors, il faut poser sa caméra, il faut commencer à attaquer Ouattara, il faut attaquer Ouattara, il faut attaquer Ouattara. Là, on est dans une position maintenant d'opposant. Voilà, c'est tout. Les gars, ils ne sont pas dans quelque chose. Ils ne sont dans rien. Ceux qui font confiance à ces genres de personnes-là, ils vont aller donner leur vie pour rien. Ils vont aller donner leur vie pour rien. Ils vont aller donner leur existence pour rien. Michel Gbagbo,
Toi, tu vas t'asseoir pendant qu'on met les enfants des gens en prison, pendant que les gens meurent, pendant que vous avez appelé les gens à marcher. Pendant que vous appelez. C'est-à-dire que c'est pourquoi on vous dit que, les gars, les gens là sont dans l'improvisation. Les gens là sont dans l'improvisation. Il n'y a aucune stratégie. Rien n'a été préparé. Rien n'a été préparé. Ils n'ont rien préparé, je vous jure. Je vous jure qu'ils n'ont rien préparé. Sur un parti politique qui prépare des choses là, sa stratégie là. Quand on bloque ici, il pousse l'autre pion. Quand on bloque ici, il pousse l'autre pion. Le président Charles Blé Goudé avait dit, et je me souviens comme si c'était hier, comme un homme qui a fait de gros garçons, de grands garçons, vous voulez que jusqu'à présent ce soit lui qui parte à la chasse pour venir envoyer le gibier. Pourquoi vous voulez que ce soit Gbagbo Laurent qui parte à la chasse pour vous envoyer le gibier? Alors qu'il a de gros enfants. De gros enfants. Les Stéphane Kipré, avec son style Biko, en dehors de s'attaquer à Charles Blé Goudé, à Simone Evier, à maman Simone Evier Gbagbo, on ne sait même pas à quoi ils servent. On ne sait pas à quoi ils servent. Des gens qui viennent se frotter pour se glorifier, pour prendre le nom de Gbagbo, pour avoir une vie politique, pour avoir une carrière politique. C'est tout. Ils servent à quoi? À rien. On l'a vu pendant le combat. Même un mot. Steve Biko et son patron, un mot ils n'ont pas dit. Tout le monde est rentré en brousse. Tout le monde est rentré en brousse. Tout le monde. Si Charles Blé Goudé aujourd'hui se met là, nous on peut aller le voir pour dire président, comme c'est ce qu'ils veulent. Comme c'est ce qu'ils veulent, on va taper dedans. Comme c'est ce qu'ils veulent là, on va taper dedans. Mais vous pensez que vous pouvez dormir dans vos maisons là? Vous pensez que quand Charles Blé Goudé va se lever, puis va commencer là, vous pouvez dormir dans vos maisons? Quand Charles Blé Goudé va se lever pour commencer là, vous pouvez dormir dans vos maisons? C'est pour éviter tout cela. C'est pour éviter tout cela. Quand on n'a pas de stratégie, on n'a rien préparé. On n'improvise pas en politique. En politique, on n'improvise pas. Mais la démarche dans laquelle vous êtes là, c'est de l'improvisation. C'est le hasard. Vous marchez dans le hasard. La seule affaire comme ça que le peuple se soulève ici, non. Et si le peuple ne se soulève pas? Et si le peuple ne se soulève pas? Combien d'années après? Combien d'années après? On a connu la crise. C'est-à-dire que les gens ne regardent pas dans le rétroviseur. Hein. Eux, ils s'en foutent. Hein. Ils ne regardent pas dans le rétroviseur. Mais regardez, jetez un coup d'œil dans le rétroviseur. Comment le président Laurent Gbagbo a été enlevé au pouvoir? Vous comptez c'est qui même? Vous comptez c'est qui? Mais c'est l'ONU qui a enlevé Gbagbo. C'est l'Union africaine qui a enlevé Gbagbo. C'est l'Union européenne qui a enlevé Gbagbo. C'est tous ceux-là qui ont enlevé Gbagbo au pouvoir. Nous le savons pertinemment. Vous comptez c'est qui même? Malgré tout ce qui nous arrive là, est-ce que vous entendez les gens là parler? On dit CEDEAO a fait sortir communiqué pour dire que les élections sont bien passées, il n'y a rien eu. Moi, mais je suis tombé comme ça à la reverse. C'est pourquoi on doit se mettre ensemble. Laissez votre orgueil. Il y a trop d'orgueil dans l'opposition. Charles Blé Goudé a dit, à quoi voulons-nous renoncer? À quoi pouvons-nous renoncer? Que chacun renonce à quelque chose. Que chacun renonce à son orgueil. Maman Féli, sois saluée maman. J'ai aimé ta vidéo de ce matin là. Comme d'habitude. À quoi? Charles Blé Goudé, il est utile dans le dispositif du président Gbagbo. Et ça a commencé. Hein? Quand le président Gbagbo dit non, voilà, le président Gbagbo dit non, j'ai fini. Moi, il est fini. J'ai fini. Pas de celui-là. Là. Le président Gbagbo dit que moi, j'ai fini. D'autres sortent pour venir dire, c'est pas encore fini. On vient dire le contraire de ce que le chef a dit. On vient dire le contraire de ce que du discours du chef. Ça prouve que le désordre, là, il a atteint un seuil inimaginable dans cette formation politique. On ne sait pas qui dit quoi. Chacun se lève, il fait pour lui. Damana Pika sort là-bas, il fait un communiqué pour dire sortez Ivoirien. Dalan Dieye sort là-bas, il dit non, c'est pas ces vrais propos là, ça c'est pas. Chacun se contrarie. Dans ça là, on prend le pouvoir comment? Le PDC est en train de vous montrer. Et bon, je vous ai dit, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas.
Non, c'est de l'improvisation, DJ Alex. C'est de l'improvisation. Et c'est tout ça là qui a mis la jeunesse en confiance. Alex peut te répondre. C'est de l'improvisation. C'est tout ça là qui a mis la jeunesse en confiance. Et ils ont poussé le président, il se cache derrière le président Gbagbo, on le pousse, on dit il faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça. Mais c'est parce que c'est notre papa, on ne peut pas trop parler. Sinon, dans toute la démarche là, on savait que ce n'était pas le vieux qui le faisait. Il y avait beaucoup d'incohérences. Il y avait beaucoup d'incohérences dans ce qui se faisait. Mais on ne peut pas trop taper là-dessus puisque c'est le vieux. Nous, on sait que les gars là sont derrière le vieux, rien que pour attaquer Charles Blé Goudé. Ils ont pesé de tout leur poids pour tirer le PDCI vers eux, pour vider la capsule de toute sa substance. Et après, ils se moquaient de nous. Mais quand tu craches en l'air, là, ça revient vers toi. Quand tu craches en l'air, ça revient vers toi. Le président Gbagbo a dit, est-ce qu'ils me connaissent? On m'appelle Laurent Gbagbo. Est-ce qu'ils me connaissent? On m'appelle Laurent Gbagbo. Ouattara ne fera pas ce 4e mandat. Ouattara ne fera pas ce 4e mandat. Ils sont allés à Dabou. Arrivés à Dabou, le président dit, va lancer un mot d'ordre. Quand l'heure du mot d'ordre est arrivé, il dit, on ne peut pas aller dans les rues. Tu fais quoi? Arrivé à Dabou, il dit, on ne peut pas descendre dans les rues pendant que on nous y attend. C'est-à-dire qu'on ne va pas descendre dans les rues pendant qu'on nous y attend. Donc, maintenant, ceux qui sont descendus dans les rues, là, est-ce que c'était le mouvement propice? Est-ce que Ouattara ne vous attendait plus dans les rues? Quand vous êtes descendu dans les rues, là, est-ce que c'était le moment propice? Alors que le président Gbagbo a dit, on ne descend pas dans les rues. Lorsque tu sais que ton adversaire t'y attend avec des gourdins et des machettes. Juste après ça, des gens descendent dans les rues. Mais est-ce que c'était vraiment le moment? Est-ce que le moment était opportun? Est-ce que là, Ouattara avait déjà baissé la garde? Regardez le désastre que ça a créé. Ne vous étonnez pas, hein? Ne vous étonnez pas, hein? Eka, ne vous étonnez pas qu'un bon matin, le PDCI se retrouve en alliance avec le RHDP. Avec le RHDP. Ils sont allés, ils ont vu. Ils ont regardé. Et les gens pensaient que c'était le FPI d'avant où il y avait tous les dinosaures. Charles Blé Goudé ici, Pascal Afin Guessan, Mamadou Koulibaly. Les gens pensaient que c'était encore ça. Déjà, c'est de la plaisanterie. Des gens qui sont venus chercher les yeux de foule pour marcher et puis épaule là sera comme ça. Comment des gens politiques qui marchent et puis eux ils marchent comme ça? Un politique va marcher comme ça? Non! Le politique est tout le temps stressé, il réfléchit. Je vais te frapper. Tu fais quoi même? Excusez-moi. Le politique est tout le temps stressé. Il est tout le temps stressé. Oui, Jean-Marc, comment tu vas? Je pense que l'heure est arrivée. Je le dis, hein, en toute sincérité. Les gars, oui, ma maman chérie, comment tu vas? Maman Groguier. Je pense que l'heure est arrivée, les gars. L'heure est arrivée. Vous nous avez saboté. On a eu 2% et quelques. De par votre faute. Pourtant, oui, mon sang, comment tu vas? C'est nous qui avons choisi la meilleure option. Le temps nous donne raison aujourd'hui. Que le président Charles Blé Goudé avait choisi la meilleure option. Il fallait qu'on parte tous aux élections. Malheureusement, vous n'avez pas voulu l'accepter. Vous avez choisi la façon forte. Et cette façon-là a été un échec. A été un désastre. A été un désastre. Quand on fait le point du Front commun aujourd'hui, c'est un désastre. C'est un désastre. Le porte-monnaie là-bas, tu me fatigues. Excusez-moi, je suis à la maison. Et la midi, la petite là me fatigue trop. Donc c'est un désastre. Si vous avez compris que oui, c'est vrai, chèque. C'est vrai, chèque. Tu achètes, tu prends ton téléphone là, tu mets un peu d'unité, hop, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Mais si vous avez compris que vous avez fait des erreurs
et que Charles Blé Goudé et sa maman Simone Olivier Gbagbo étaient dans la vérité, que vous avez pris le mauvais chemin, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. J'invite toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, éprise de paix et de liberté, de justice encore bien sûr, de venir au COGEP. Charles Blé Goudé a une stratégie bien claire. Sans faire même bruit, on va prendre le pouvoir là. On va prendre. On n'a pas besoin de se bander les muscles. On n'a pas besoin de se bander les muscles. On n'a pas besoin de prendre les bambous. On n'est pas obligé de se dire. Non. Le problème ici, là, vous avez radicalisé vos militants. Vous les avez tellement radicalisés. Leur donner un discours guerrier. Oui, Zawi. On dit quoi, Nabe? Est-ce que tu vas bien? Mais ils n'ont plus d'arguments. Ils sont à coup d'idées, à coup d'arguments. Regardez les cyberactivistes. Ils sont perdus. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils sont perdus. Ils disent c'est gâté, c'est mélangé, c'est poto. C'est Nyamakoudji même. Nyamakoudji Zekina, dans les mêmes. On leur a dit, ce dans quoi vous êtes là, ça ne peut pas aboutir à quelque chose. Ah voilà, manale, gros père Kazo. On leur a dit ça. Ils vont être là. On leur a dit ça. Ah voilà, manale, gros père Kazo. Ce dans quoi vous... La rivière dans laquelle vous vous baignez là. Il y a hippopotame en bas. Il y a des hippopotames en bas. La rivière que vous êtes en train de nager là, dans laquelle vous vous baignez là, il y a un gros crocodile en bas. On leur a dit ça. Cette stratégie ne peut pas payer. Aujourd'hui, tout donne raison au président Charles Blé Goudé. Je voudrais saluer avec respect le camarade Wawa. Sois salué. Vraiment, je ne sais pas, les choses sont simples. Les choses sont simples, les choses étaient simples. Mais comme les gens aiment la difficulté, tout ce qui se passe là, c'est la guerre de positionnement. Hein. Vous avez entendu, non? Le soldat de Gbagbo, vous avez entendu ce qu'il a dit aujourd'hui? Des cadres du parti l'appellent pour qu'il s'attaque à d'autres cadres du parti. Ils sont dans le même parti politique là. Chez nous au COGEP, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça au COGEP. Vous êtes dans un même parti politique, vous cherchez le pouvoir d'État, et puis chacun appelle les communicants. Il faut communiquer pour moi, voilà telle somme. Il faut communiquer pour moi, voilà telle somme. Voilà aujourd'hui. Voilà Francky Benito. Il dit non, si les gens vont aux élections législatives, lui il devient RHDP. Mais pourquoi tu es RHDP? Pourquoi? Charles Blé Goudé est là, le COGEP est là. Le COGEP est là. Il y a plein de partis politiques de l'opposition qui sont là, des jeunes partis qui sont là, tu peux aller là-bas. Mais en réalité, ils savent qu'aujourd'hui, là, Charles Blé Goudé est, sur la bonne, est dans une bonne dynamique. Mais revenir pour dire que Charles Blé Goudé, tu avais raison, nous on te rejoint là. C'est trop lourd dans les bouches. C'est une honte. Parce qu'ils ont trop insulté le monsieur, ils l'ont trop bien marre. Ils l'ont trop jeté à la vindicte populaire. Maintenant, se retourner encore pour dire son bon nom là, c'est difficile. C'est difficile. Les gars, si vous croisez Benito là, dites-lui qu'il y a de la place au COGEP. La façon c'est gâté là, la façon ils ont vu là, ça ne va plus jamais s'arranger. La façon vous avez vu c'est gâté là, hein, ça va aller de mal en pire. Je vous assure que ça va aller de mal en pire. Avant même leur propre congrès qu'ils vont faire là. Parce que le PPACI, il ne faut pas se mentir. Hein. Ils vont participer aux législatives. Ils sont en train de chercher la formule. Comment parler aux militants. Le PDCI là, eux ils se connaissent aux gens. Ils vont parler entre eux là-bas. Parce qu'eux-mêmes là, leur attitude même, on connaît comment ils sont. Quelqu'un qui se lève, qui s'en va demander au président Ouattara, est-ce que tu veux être candidat? Alors, tu as ton parti politique. Donc ceux-là, on les comprend. On les comprend. Tu as venu t'asseoir, tu as dit aux populations ivoiriennes, dans 7 jours, on a 7 jours pour libérer le pays. Après Dagbashi là, on tourne encore, on vient, on dit non,
ce qu'on a dit là, les 7 jours là, on disait que le Seigneur a créé. C'est-à-dire qu'il fait référence à la Bible. Le musulman a fait référence à la Bible en même temps. On a 7 jours. Les 7 jours là, je faisais allusion à la Bible. Ils ont fini les pirouettes, les girouettes, c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est cette classe politique là. On peut faire la politique autrement. Et Charles Blé Goudé, on dit tout le discours du truc là. Moi, aujourd'hui, je ris. Les gens ont du mal à défendre leur position. Ils n'ont aucun argument à défendre leur position à vouloir aller à ces élections. Le PDCI a du mal à défendre sa position, à trouver des arguments. Moi, j'ai regardé une émission où Samba David avait du mal à trouver des arguments pour dire, bon, on s'en va aux élections législatives. Sur quelle base? Sur quelle base? Non, on n'a pas dit qu'on participe à la présidentielle. Le PDCI n'a pas refusé de participer à la présidentielle. Le PPACI n'a pas décidé de ne pas participer à la présidentielle. Mais ils nous ont enlevé sur la liste électorale, ils ont enlevé notre leader. Ils ont enlevé votre leader comment? C'est un parti politique. S'ils ont enlevé votre leader, est-ce qu'ils ont enlevé votre parti politique? Ils ont enlevé votre leader, certes. Mais est-ce que votre parti politique là a été interdit de compétir? Vos différents partis politiques n'ont pas été interdits de compétir. Parce que vous voulez que tout tourne autour de vous. Est-ce que vos différents partis politiques ont été interdits de compétir? En aucun cas. En aucun cas. Vos différents partis politiques n'ont pas été interdits de compétir. Mais il y a des personnes dans vos partis politiques qui ont été interdits de compétir. Mais cependant, c'est un parti politique qui regorge de beaucoup de personnes, qui regorge de beaucoup de talents, des personnes représentatives. Mais malheureusement, comme vous vouliez accompagner Ouattara dans son 4e mandat, je ne sais pas quel est le deal que vous avez encore signé pour accompagner Ouattara dans le 4e mandat. Ceux qui ont accompagné Ouattara dans le 4e mandat, effectivement, c'est le Front commun qui a accompagné Ouattara dans le 4e mandat. Ils sont où aujourd'hui? Parce qu'à la fin descend, le voilà. Il est devenu comme le mouchoir. Il n'a plus de prestance. Ils ont enlevé toute sa vitalité, toute sa vie. Il est là maintenant. Tu vas aller dire quoi à qui? Tu vas te retourner vers qui? Tu vas aller vers qui? C'est vous là. C'est vous là qui critiquez Charles Blé Goudé à longueur de journée. Vous êtes à court d'inspiration. Vous n'êtes plus inspiré. Que faut-il dire? Nous allons aller. Si nous allons, on dira qu'on a trahi. Si on ne va pas, aussi, nos différents partis politiques là, nos avantages. Nos avantages. Partagez le direct, les gars. Ceux qui n'ont pas encore partagé, n'ont qu'à partager, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas encore partagé, n'ont qu'à partager. Ceux qui n'ont pas encore partagé, n'ont qu'à partager. Vous créez le désordre. Et dans ce désordre-là, les enfants, les gens n'ont qu'à sortir encore le 8. Le 8 là, qui les appelle même? Qui les appelle le 8? Et c'est pourquoi même on les appelle. C'est pourquoi. Vous partez aux élections, pendant que Damana Pika s'est arrêté. Vous partez aux élections, pendant que Gaï Nestor est en prison. Vous partez aux élections, pendant que Ziggy est arrêté. Charles Blé Goudé, quand on dit être le mauvais, le méchant, qui n'aime pas les Ivoiriens, qui a tourné béré. Mais quand vous finissez de gâter là, c'est Charles Blé Goudé qui vient qui arrange. Quand vous finissez de gâter là, c'est Charles Blé Goudé qui arrange. Le 21 du mois passé, avant que maman Simon Lévesque Gbagbo vienne à Guibérois, on a vu le comportement qu'ils ont eu à Guibérois là-bas. Le PPACI a eu à Guibérois, le comportement que le PPACI a eu à Guibérois. Oui, Raphaël, on dit quoi? Ça va un peu? On a eu le comportement que le PPACI a eu à Guibérois pour empêcher Simon Lévesque Gbagbo de rentrer et démontrer à l'opinion nationale et internationale que Charles Blé Goudé ne pèse rien et que dans son propre village, il a été débouté. Ils ont ramassé des gens, on les a mis en prison à Gaïwa. Charles Blé Goudé, par humanisme, sachant que les enfants là ne savent pas dans quoi ils sont, sachant que les gens sont en train de se faire manipuler, et que la lutte à laquelle les uns et les autres font référence, où Charles Blé Goudé
était le porte-flambeau de cette lutte-là. Les gens pensaient que c'est dans cette lutte-là ils sont. Mais vous n'avez plus affaire à des politiciens aujourd'hui. Non, 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 non. Ce que vous voyez là, c'est des businessmen. C'est des businessmen. Des gens qui sont venus se faire voir. Ce ne sont pas des politiciens. Mais quand on a arrêté ces jeunes-là, au niveau de Guibérois, pour la première comparution, Charles Blé Goudé a envoyé Maître Ouraga, que je voudrais saluer ici, avec tout le respect. Je voudrais le saluer avec tout le respect. Mais Charles Blé Goudé là, il a envoyé Maître Ouraga. Maître Ouraga est parti. Ceux qui sont passés à la barre, les 4 fils de Guibérois qui sont passés à la barre, Maître Ouraga a réussi à les libérer. Maître Ouraga a réussi à les libérer. Charles Blé Goudé qui n'aime pas les Ivoiriens. Charles Blé Goudé qui veut que il veut que les uns et les autres meurent là. Charles Blé Goudé qui veut que vous mouriez là. Il a fait. Il a envoyé Maître Ouraga. Ils ont libéré 4 personnes. Et c'était les 4 qui avaient comparu ce jour-là. Il les a libérés. Maître Ouraga est revenu à Abidjan ici. Il y a eu encore une autre comparution où Maître Ouraga est parti. Quand Maître Ouraga est arrivé, Maître Ouraga a libéré cette fois-ci 11 personnes. 11 personnes. Maître Ouraga a encore libéré 11 personnes. Pendant que le PPACI les envoie dans les rues pour aller se faire massacrer, pour aller se faire mettre en prison, pour aller hypothéquer leur vie et leur jeunesse, Charles Blé Goudé les enlève des griffes. Des griffes de la prison. Pendant que vous envoyez les enfants des gens descendre dans les rues. Mais Charles Blé Goudé les fait sortir. Voilà un homme. Et quelqu'un comme ça. Yeah. Mais qu'est-ce qui se passe même? Moi je me demande. C'est qu'ils ont tellement endoctriné les gens. Mais vous avez vu la vidéo là, où le gars a lancé le couteau. Il a lancé, puis le couteau est revenu contre lui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez endoctriné les gars. Vous les avez endoctrinés, non? C'est pas ça. Aujourd'hui là, tellement leur niveau d'endoctrinement est élevé, vous avez du mal. Vous avez du mal à leur dire, non, allons aux élections législatives, et que par là, on peut faire un contre-pouvoir à Ouattara. Vous voyez comment c'est difficile? Moi, je dis aux gens, restez focus. L'avenir appartient à Charles Blé Goudé. L'avenir appartient à Charles Blé Goudé. L'avenir appartient à Charles Blé Goudé. Depuis qu'il a quitté la CPI, il est venu. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tous les pas qu'il pose sont calculés. C'est un sachant. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tous les pas qu'il pose sont calculés. Dans l'intérêt des Ivoiriens. Dans l'intérêt des Ivoiriens. Comment des gens qui ont quitté le pouvoir en 2010-2011, dans des conditions difficiles de guerre, et 15 ans après, qui reviennent, et les mêmes méthodes qu'on a utilisées, on nous a arrivé au pouvoir là, vous voulez que les mêmes méthodes là se remettent en marche. Cette fois-ci, nous ne sommes plus au pouvoir, hein, c'est quelqu'un d'autre qui est au pouvoir. Oui, comment tu vas, Jean-Noël? C'est quelqu'un d'autre qui est au pouvoir. Pendant que vous n'étiez pas là, il a réussi à enraciner son parti politique. Il a réussi à mettre certaines choses qui peuvent l'arranger sur pied. Vous arrivez net. Les gars, la manipulation. Quand je vais souvent dans les parlements, là, quand j'écoute ces parlementaires-là, ça me fait... Un jour, il y a parlé à un parlementaire. Et est-ce que tu es conscient que ce que tu dis là, c'est faux? Ce que tu es en train de dire aux gens là, c'est faux. Il dit oui, je sais que c'est faux. Mais comment? Il faut maintenir la masse. Il faut maintenir la masse. Donc, s'il faut maintenir la masse là, il faut leur dire tout et n'importe quoi. Mais pourvu que ça les maintienne. Pourvu que ça les maintienne. Pourvu que ça crée en eux l'amour de leur parti politique. C'est tout. C'est tout. Mais si nous étions des gens qui avons de la haine dans le cœur, qu'est-ce que nous aurions dit aujourd'hui? Quand j'ai arrêté Damana Picasso hier, là,
On allait dire quoi? C'est un deal? On allait dire que c'est un deal? Oui, maître, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. En tout cas, que Dieu te bénisse. Merci pour toutes les prières que tu formules pour moi. Mais on allait dire que c'est un deal. On allait dire que ils ont pris Damana Picasso hier là. C'est un deal. On allait dire ça. Parce que quand ils ont pris Charles Blé Goudé au Ghana là, c'est les mêmes qui sont venus dire qu'il a eu un deal avec le pouvoir. Donc on allait dire aujourd'hui que Charles, comment il s'appelle? Damana Picasso est couché, comment on appelle ça? Dans une résidence meublée. On pouvait dire ça. Parce qu'ils ont dit hier, quand ils ont arrêté Charles Blé Goudé, il n'est pas en prison, il est dans une villa meublée. On pouvait dire ça. Mais nous, on ne va pas le dire. Parce qu'on connaît la souffrance. Parce qu'on connaît la souffrance. Parce que nous, on sait qu'effectivement, le président Charles Blé Goudé a souffert. Et ce que Damana traverse là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous prions de tous nos voeux que rien de grave ne lui arrive. Et toucher le cœur de nos autorités. Afin que tous ces prisonniers politiques là soient libérés. Parce qu'eux-mêmes qui sont les membres du PPACI là, ils ont commencé à changer de langage. Le PDCI a déjà quitté le bateau il y a longtemps, le PDCI a déjà fui. Le PDCI a déjà fui. Vous êtes dans un mouvement, vous partez sans dire même à vos gars. Vous partez comme ça. Vous fuyez le bateau, vous partez comme ça, sans dire même au PPACI. Mais quand le PDCI saute dans le bateau, il saute comme ça pour fuir là. On est dans un combat. On a arrêté là, nous deux, avec les armes. Et puis l'adversaire est là. Pendant qu'on tire ensemble, je regarde, toi tu as pris la poudre d'escampette, tu es déjà parti. Maintenant je suis seul face à cette mastodonte qui est devant moi. Qu'est-ce que je fais? La pression aujourd'hui est sur le PPACI. La pression est sur le PPACI aujourd'hui. Les militants ne veulent pas. Les militants ne veulent pas. Les militants ne veulent pas que le PPACI parte aux élections législatives. Les militants ne veulent pas que le PPACI parte aux élections législatives. Par contre, les cadres du parti veulent aller à ces élections. La décision est déjà prise. La décision est déjà prise. La décision est déjà prise. Ils vont aller à ces élections. C'est là que vous allez comprendre qu'ils ne sont dans rien. C'est des gens qui pensent qu'à eux. Vous avez affaire à des businessmen aujourd'hui. Tous ceux qui gueulaient. Moi, je l'ai dit. Même ceux qui sont en Europe à qui on envoie quelques jetons là. C'était juste pour se glorifier, c'est tout. Des gens qui disent à des gens, prenez votre caméra, allez insulter les autres. Nous, la Charles Blé Goudé ne nous envoie jamais. Il n'y a pas quelqu'un au Kojab qui va nous envoyer pour dire non, allez dire telle chose, allez dire telle chose. Jamais, ce n'est pas possible. Nous sommes des êtres humains. Quand on regarde, ce n'est pas bon là. En fonction de ça, on pose notre caméra, on dit c'est pas bon. Oui, mais le père, CNT bis, ça a créé quoi? Tu vas pas t'asseoir, tu vas pas. Ferme la porte de la chambre là. CNT bis, ça a créé quoi? CNT là, ça avait créé quoi? CNT là nous a créé quoi? Blocus, maison du président Bédier. Mais comment on peut faire les mêmes choses et penser que on peut changer les choses? Comment on peut vouloir faire toujours les mêmes choses et penser, le grand Bédier, le PDCI qui est là, ils sont arrivés. Moi j'ai vu la vidéo, quand les soldats sont arrivés devant la cour de Bédier là, du président Bédier, le père à son âme, il y avait des bâches qui étaient dressées, il y avait des militants qui étaient assis. Il y avait des militants qui étaient assis. Dès que les gens ont commencé à mettre 2 gaz lacrymogènes nets, enfin moi, les gens fuient. Bédier est resté seul. Bédier est resté seul. Bédier est resté seul. Ça produit quoi? Ça produit quoi? Et on revient encore dans le même système. On revient dans le même système. Mais c'est triste. Mais c'est triste. Mais c'est triste. Donc vraiment, ça nous fait mal, hein, les gars. Ça nous fait mal. Le fait qu'on arrête. Le fait qu'on arrête les gens comme ça. Aucune stratégie, aucune vision. Aucune vision. Regarde. La rébellion là.
La rébellion, là. Quand ils sont venus attaquer, là. La rébellion, quand ils sont venus attaquer, là, c'était un coup d'État. C'était un coup d'État. Coup d'État dernier rébellion. Pendant des années, ils n'ont pas pu enlever le président Gbagbo. Ils ont fait quoi? Ils ont réfléchi. Et ils sont venus à travers des élections. C'est pendant les élections maintenant. Ils ont eu plus de légitimité. Selon eux, pour attaquer maintenant, parce que pour eux, ils ont gagné, Gbagbo a perdu. Donc maintenant, ils peuvent maintenant réagir. Voilà la situation. Les gars, vous n'êtes pas dans quelque chose. Venez. Venez, on va s'associer. Avec Charles Blé Goudé comme tête de liste. Venez. À cette jeunesse éprise de paix et de liberté là, venez. Venez au COGEP. Venez au COGEP. On va construire une nouvelle Côte d'Ivoire. Quand les gens parlent aujourd'hui, on veut faire la politique autrement. Oui, oui, c'est le langage du président Charles Blé Goudé. Faire la politique autrement. Venez. Sinon, vous allez vous laisser manipuler. Et puis, les gens de Gbagbo a dit, c'est Gbagbo qui a dit, le chef a dit, Gbagbo 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 a dit. Les Gbagbo a dit là, c'est eux qui vont vous diriger. Les Gbagbo a dit là, c'est eux qui vont vous diriger. Le chef a dit, c'est eux qui vont vous diriger. Si le chef dit, lui, il a fini. Il a fini. Il ne voulait même pas se présenter. Mais c'est parce que les gars lui ont dit que Ouattara va se présenter. Il était obligé de se présenter. Sinon, depuis la haie là, le président Gbagbo lui-même, il a dit que si on le libère là, il s'en va à Mama. Il s'en va à Mama. Parce qu'il a déjà touché toutes les fonctions de l'État. Les plus hautes fonctions là. Il a été député, il a été ceci, il a été cela. Donc lui là, il n'a plus rien à prouver. C'est ce que le président Gbagbo a dit. Mais quand le président Charles Blé Goudé est venu là, le président Charles Blé Goudé, quand il venait là, il dit libérez-moi. Je vais retourner en Côte d'Ivoire, être cette aiguille là, pour recoudre le tissu déchiré. C'est ce que j'étais en train de faire. Parler de paix, de cohésion sociale. Et puis on m'envoie ici. Je n'ai pas ma place ici. Ramenez-moi là-bas. Je vais aller terminer ce que j'ai commencé. Mais quand le président Charles Blé Goudé est venu, il est rentré dans cette dynamique. Il est rentré dans cette dynamique. Tout ce que vous étiez en train de raconter pour dire non, dès que le président Gbagbo vient, il s'en s'assoit au palais. Dès qu'il vient, il s'en s'assoit au palais. Quand il est venu là, il ne s'est pas assis au palais. C'est pour dire que ce n'est pas facile. C'est pour dire que ce n'est pas facile. Regardez dans la situation dans laquelle vous avez mis la Côte d'Ivoire et votre propre parti politique. Pour ceux qui ne sont pas vendus, regardez. Vous envoyez les enfants des gens à l'abattoir, après vous les laissez là-bas, ils sont en prison, et vous venez à des élections. Et vous dites que vous n'êtes pas vendus. Vous n'êtes pas vendus. Vous n'êtes pas vendus comme ça. Mais c'est malheureux. C'est malheureux de réfléchir comme ça. C'est très malheureux de réfléchir comme ça. Aucune stratégie, aucun programme, aucune vision. On patauge comme ça. On patauge comme ça. Dans le noir, dans le brouhaha. On patauge dans le désordre, dans le bruit. Où on confie le destin d'un parti politique à des cyberactivistes. Jusqu'à ce que des gens comme des Benito vont se permettre de menacer des autorités de partis politiques. Et que lui, Benito, place sa caméra et puis menace les autorités de son parti politique. Mais qui lui a donné la légitimité de le faire? Qui lui a donné la légitimité de le faire? Qui lui a donné la légitimité de le faire? Mais c'est vous qui lui avez donné la légitimité de le faire. Sinon, comment un vidéoman qui n'a aucun poste au sein du parti politique s'élève et il menace. Il vient, il menace des responsables de ce parti politique. Mais voilà ce à quoi vous êtes, vous résumez. Voilà ce à quoi vous vous résumez dans un désordre qui ne dit pas son nom. Où vous attaquez les autres pour un oui, pour un non. Voilà la situation dans laquelle aujourd'hui. Voilà où vous nous avez conduits. Voilà où vous avez conduit les uns les autres. Les gens sont déboussolés, ils sont désorientés. Ils ne sont même plus à quel sein se vouer. On cherche le mécanisme. Qu'est-ce qu'on va dire à nos militants pour aller à ces élections? Il ne faudrait pas qu'on perde nos 3 500 000. Peut-être. Il ne faudrait pas qu'on perde notre argent. Il ne faudrait pas qu'on perde nos avantages, notre rémunération. Il ne faudrait pas qu'on perde tout ça. Donc il faut chercher des boucles émissaires. Ils ont commencé à soudoyer déjà quelques cyberactivistes, mais ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc, il n'y avait pas de plan.
Il n'y avait même pas de stratégie. En tout cas, non, mais c'est pas vrai. Vrai, là. Vous n'aviez plus de stratégie, à part dire aux gens, descendez dans les rues. Il n'y avait plus de stratégie. Mais un dinosaure comme Ouattara, qui est au pouvoir, qui est soutenu par la France, qui est soutenu par les États-Unis, qui est soutenu par tout le monde entier. Ah, c'est toi. Vous voulez l'enlever. Mais il faut mettre en place des stratégies. Il faut réfléchir pendant. Et nous, au COJEP, on a la réflexion. On a déjà réfléchi. On a pris 10 ans pour réfléchir à la CPI. On a réfléchi pendant 10 ans à la CPI. On a réfléchi pendant 10 ans à la CPI. On est prêt et puis on est là. On est prêt et puis on est là. Tous les jeunes qui sont découragés, venez. Venez, Charles Blé Goudé aime son pays. Il ne va jamais dire à tel ou tel, va attaquer lui là, parce qu'il n'est pas du COJEP, va attaquer lui là, parce qu'il est du Nord, va attaquer lui là, parce qu'il n'est pas bêté, parce que lui il est comme ça. Vous n'allez jamais entendre. Même les communicants du COJEP que nous sommes là, vous n'allez jamais entendre ces gens de bêtises. Où on dit non, on va jasser là. On va jasser là. Tel ou tel n'a qu'à quitter mon village pour des questions politiques. Lui, il n'a qu'à quitter chez moi. Vous n'allez jamais entendre ça au COJEP. Parce que nous sommes mis dans une démarche de réconciliation nationale. De réconciliation nationale. De réconciliation nationale. Que tu sois du nord, du centre, de l'est, de l'ouest, on doit vivre ensemble. On doit vivre ensemble comme une seule personne. Mais c'est les discours des politiciens là, qui créent la division entre nous. Il y a beaucoup qui sont découragés du président Ouattara. À part faire les ponts, les trucs, Ouattara a échoué sur beaucoup de choses. Et plein de ses militants sont découragés de sa gestion du pouvoir. Mais ils vont faire comment? Ils sont obligés de rester là-bas. Parce que le discours que les uns et les autres tiennent là, ça ne les rassure pas. Demain, ils viennent vous soutenir, vous prenez le pouvoir d'État. Sachant que vous avez déjà des discours comme ça, à pouvoir les anéantir, les chasser, les exproprier. Mais comment est-ce qu'eux là vont venir vers vous? Mais ils ne peuvent pas venir vers vous. Ils ne peuvent pas venir vers vous. Ils ne peuvent pas venir vers vous. C'est pourquoi l'attitude du président Charles Blé Goudé est une très bonne attitude. Vous l'avez vu. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Il est arrivé même au nord de la Côte d'Ivoire. Là où certains n'arrivent pas à rentrer. Et là encore, ils sont venus dire que Charles Blé Goudé c'est un traître. Pourquoi les autres ne rentrent pas au nord et puis lui il rentre au nord? Mais c'est parce qu'il est intelligent. C'est parce qu'il est intelligent. Tu ne peux pas aller, ça dit que moi Zadi Atu, tu veux venir dans mon village et puis tu commences à m'insulter déjà. Car tu as, c'est un sauvage, Zadi Atu c'est comme ça, Zadi Atu. Et puis tu veux venir dans mon village. Mais je ne vais jamais t'ouvrir les portes de mon village. Je ne vais jamais t'ouvrir les portes de mon village. Et c'est ce qui est juste et ce qui est normal. Vous ne pouvez pas vouloir aller au nord pour aller faire passer votre message en ayant des messages, des paroles guerrières. Ce n'est pas possible. Mais Charles Blé Goudé, il a compris. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Et ce temps-là, il est arrivé. Il faut apaiser le cœur. C'est pourquoi là où ça pleure, Charles Blé Goudé va et il essuie les larmes. Là où ça pleure, il va, il donne son épaule. Parce que les gens cherchent des épaules pour pouvoir pleurer. Les gars, je vous invite à venir au COJEP. Venez. Continuez à venir. Ils sont nombreux. Ce matin, il y a eu 5 à 6 personnes qui sont entrées dans mon PV qui disent qu'ils veulent militer au COJEP. Qui disent qu'ils veulent militer au COJEP. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, jusqu'à demain, je pense qu'on va se voir et puis on va se parler. On va se voir, on va se parler. Donc, venez, pendant qu'il n'est pas encore trop tard. Venez. Le COJEP vous ouvre les bras. Pendant qu'il n'est pas encore trop tard, venez. Le COJEP vous ouvre les bras. Le COJEP vous ouvre les bras. N'allez pas vous radicaliser. Une fois que tu es radicalisé, ils vont t'utiliser à leur guise. Ils vont réussir à te mettre dans leur moule. À te mettre dans leur moule. Ils savent qu'ils n'ont plus de stratégie. Ils savent qu'ils sont bloqués. Face à la situation là, ils n'ont pas d'argument. Face à ce qui prévaut actuellement, ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont plus d'argument. Tout ce qui va venir là, c'est du mensonge. Ils ont déjà joué la carte. La seule et unique carte qu'ils avaient, c'était de faire un front. La seule et unique carte, c'était de faire un front. Mais un front mal préparé. Un front très mal préparé. Des gens qui n'ont jamais voulu le plan B. Ils ont fini comme ça, ils ont fini. Hein.
C'est que vous avez vu là, ils ont fini comme ça, ils ont fini. Il n'y a pas de plan B. Ils ont fini comme ça. C'est terminé. Ils ont fini. Le reste là, c'est les jetons, ils sont cherchés maintenant. En voulant être des élus. Eux-mêmes là, c'est eux qui sont allés au pouvoir Ouattara. Mais pour se dédouaner, non, Charles Blé Goudé, non, c'est eux. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Que Serge Kassi, il n'y a pas de Serge Kassi. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire ici, là, le pouvoir Ouattara payait sa maison pendant 6 mois. S'il dit c'est faux, là, il n'a qu'à démentir, il n'a qu'à m'envoyer où il veut. Le pouvoir payait sa maison pendant 6 mois. On a tous les dossiers, mais je préfère parler de lui aujourd'hui seulement. Et puis j'attends. Ils sont plusieurs, dont le pouvoir Ouattara payait leur maison, leur logement pendant au moins 6 mois, leur loyer. Pendant au moins 6 mois. Mais ça là, c'est-à-dire que c'est sur lui d'abord. Sur la liste est longue. C'est les gens là où vous allez tromper. Ceux qui n'ont pas de maturité politique, qui ne sont pas intelligents, qui pensent que le Gbagbo d'hier là, c'est lui aujourd'hui. Mais regardez ce Gbagbo d'aujourd'hui là, autour de lui là, tout a changé. Tout ce qui était dynamique a changé. Et là où c'est un peu dur, on casse. Ils ont cassé pour que la fiole là aujourd'hui là, quand ils vont aller au congrès, ce soit lui qui soit président du PPACI. Depuis ça commence, vous avez vu Stéphane qui peut parler, vous avez vu ces fioles là, tous ceux qui sont autour de lui là, vous les voyez parler. Eux, ils savent dans quoi ils sont. Vous les voyez parler. Vous les voyez parler dedans. En aucun cas. Donc, réveillez-vous. Le Gbagbo que vous avez connu hier là, il a fini son combat. C'est d'autres personnes qui viennent prendre son image pour pouvoir mener le combat. Aujourd'hui là, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de pousser le vieux à parler pour sortir, pour dire oui, c'est vrai, c'est moi, j'avais dit truc, mais on doit aller aux élections législatives pour faire quoi. Là, ils vont dire, le chef a parlé, nous on s'aligne. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Gbagbo actuellement. Sinon, eux-mêmes, ils n'ont rien à vous proposer. Il dit, ils n'ont absolument rien à vous proposer. Regardez la démarche. Regardez comment ils fonctionnent. Des gens qui sont hautains, qui sont un but de leur personne. Regardez comment ça marche. Regardez la démarche, regardez. Ils n'ont aucune vision. C'est Gbagbo. Bon, aujourd'hui, on a les militants du PPACI qui sont là, et puis on a les gars, les Gbagbo ou rien. Les Gbagbo ou rien même disent que eux là, c'est tard, les Gbagbo ils sont venus. Gbagbo a dit, il n'est plus là, eux ils s'en vont. La vague d'eau qui vient s'aimer la terreur et la zizanie sur la berge se forme très loin dans l'eau, sur la mer là-bas. C'est là-bas. Ils ont voulu venir mêler Cap-Si. Ils ont voulu venir créer la zizanie dans Cap-Si. On dit ok, comme vous voulez créer la zizanie dans Cap-Si là, c'est fagot. C'est feu. C'est un feu qu'on a mis sur pied. Et puis ça s'est allumé. Comme vous pensez que c'est vous qui êtes les plus dangereux, on a compris. Chacun a son fagot. Quand chacun a son fagot là, c'est pas fini. Vous attendez Cap-Si encore. Quand chacun a pris son fagot là, est-ce que vous attendez Cap-Si encore? C'est pas fini. Parlez maintenant. Parlez. Mais c'est parce que Simon de Gbagbo, Charles Blé Goudé était dedans. Aujourd'hui c'est mort. On passe à autre chose. Un deuxième vice-président qui ne peut même pas parler. Tout ce qui s'est passé là n'a pas parlé. Et là, on voit ces petits-là, maintenant, il faut la communication. Oui, Bogué a besoin de toi. Bogué a besoin de toi. Tu dois être tant de Bogué. C'est tout. Donc, les gars, là, ils ne sont dans rien. Si ce n'est que de créer des situations pour qu'on vous mette en prison. Charles Blé Goudé vous propose la vie. Là où les gens vous proposent la mort, Charles Blé Goudé vous propose la vie. Il ne faut pas dire oui, je vais mourir parce que je meurs pour une cause. Il n'y a pas de cause là-bas. Il n'y a pas de cause qui existe là-bas. Il n'y a pas de cause là-bas. Il faut entendre ce qui a été dit là. Il n'y a pas de cause là-bas. Chacun lutte pour ses intérêts là-bas. Il n'y a pas de cause là-bas. Et ce que j'ai dit il y a longtemps là, c'est ce qui est en train de se concrétiser. Ce que je dis là, c'est ce qui est en train de se concrétiser. Ça se concrétise comment? Par l'attitude de leurs responsables politiques qui vont aller aux élections législatives. Pendant que la masse elle-même dit, n'allons pas à ces élections.
Pendant que la masse dit, n'y allons pas. Mais eux là, ils vont aller à ces élections. Ils sont en train de chercher des artifices pour pouvoir expliquer à leurs militants, voilà la situation, voilà la situation. Depuis que les gens ont pris les réseaux sociaux pour faire, comment on dit ça, pour faire la stratégie politique là, nous on a su qu'ils allaient échouer. On a su qu'ils n'étaient pas dans une bonne démarche, dans une bonne vision des choses. Avant là, quand Charles Blé Goudé devait lancer le mot d'ordre, quand il avait fait ce nombre de choses là, la télévision là, c'était la dernière option. Il descendait dans les bases, dans les coordinations, il descendait partout. Il donnait le message. Quand il finit tout ça, maintenant il descend maintenant à la télévision. Quand il parle là, Djamena sort. Mais vous là, c'est le communiqué. Un parti politique qui peut faire 10 communiqués par jour. Ça veut dire qu'il y a un désordre. Un parti politique qui fait 10 communiqués par jour, il y a un désordre. C'est les cyberactivistes qui vont donner la vision du parti. Dans tel jour, vous allez voir, dans tel, on va faire ça, on fait ceci, tout est sur Facebook. Mais comment vous voulez que vous puissiez, comment vous pouvez exceller dans ce que vous êtes en train de faire? C'est pourquoi des enfants comme des Benito là vont venir vous. Il y a vu le soldat de Gbagbo qui a commencé à menacer les responsables d'un parti politique. Mais c'est parce que vous avez mis toute la stratégie politique dans leur main aujourd'hui, raison pour laquelle des enfants comme des Benito se permettent de venir vous insulter, se permettent de venir vous menacer. Parce que vous n'êtes dans rien. Ils savent, ils ont compris. La manipulation est en train de quitter dans leurs yeux doucement, petit à petit. La manipulation s'en va. La manipulation s'en va. La manipulation s'en va. Quand ils vont comprendre que vous n'êtes là que pour vos intérêts et que vous n'êtes pas là pour la lutte et que Laurent Gbagbo est votre gagne-pain, vous vous mettez derrière lui, vous vous servez de son nom pour pouvoir gagner quelque chose. Quand ils vont, le jour ils vont savoir ça là. Ils sont en train de comprendre. Beaucoup sont en train de comprendre. Beaucoup sont en train de comprendre. Le temps, ils vont lever la tête là. C'est déjà trop tard. Nous, on est devant un Charles Blé Goudé. Ils vont tourner jusqu'à... C'est devant Blé Goudé Charles. Ils vont tourner jusqu'à... C'est devant Charles Blé Goudé. Oui, Yves, mais c'est ça. Un businessman ne peut pas faire politique. Si tu fais business, tu vas faire quelle politique? Tu as fait quelle politique? Mais tu vas faire politique, mais tu ne seras pas... tu ne seras pas offensif. Voilà. On a vu avec Bion, il a été le premier à dire que Ouattara a gagné. Et lui, là, ses business n'est pas fou. Voilà. Un businessman qui fait politique, là, c'est toujours comme ça. Mais seulement, moi, je voudrais dire à cette jeunesse-là, de tourner le dos à la violence. Charles Blé Goudé est dans une bonne disposition d'esprit. Charles Blé Goudé a une vision pour la Côte d'Ivoire. Donnons nos voix, ne donnons pas nos vies. Le message, il est clair. Les gens, là, ils vont vous envoyer à l'abattoir. Ils vont vous envoyer à l'abattoir. Aujourd'hui, là, tout ce qui s'est passé, là, on ne peut pas relier ça au PPACI. Parce que quand Damana Picas est sorti pour dire, sortez dans les rues, là, Dalan Guégué est sorti pour dire non. Pour contredire ce que Picas a dit. Et dans une maison où il y a les crabes, il y a les criquets, il y a les sauterelles, il y a les marguières, il y a les serpents, chacun dit pour lui, chacun a son clan. Chacun dit pour lui, chacun a son clan. Chacun dit pour lui, chacun a son clan. Dans chacun dit pour lui, chacun a son clan, là, qui va écouter qui? C'est pourquoi, quand Damana sort, et puis dans le peuple ivoirien de sortir là, on a Dalan Djedje qu'on actionne pour lui dire non. Mais comme la voix de Dalan Djedje ne porte pas, il faut faire sortir le vieux, lui-même le dinosaure, pour dire à Damana Picas que ce dans quoi tu es là, nous on n'est pas dedans. En ce moment, le vieux sort, il dit oui, je n'appelle personne à descendre dans les rues, mais je soutiens ceux qui sont dans les rues. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Donc, vous comprenez que Charles Blé Goudé a eu raison sur toute la ligne. Charles Blé Goudé a eu raison sur toute la ligne. Vous voulez conserver vos vies? Vous voulez avoir un avenir radieux? Oui, Clément Lago, comment tu vas? Les gars, ça nous fait mal. Hein? Ça nous fait mal que la petite souris, yeah, elle est très intelligente, cette petite souris-là. Elle mord un peu, elle souffle. Elle mord un peu, elle souffle. Elle mord un peu, elle souffle. Voilà quelqu'un qui, dans le parti, là, n'a pas de responsabilité dans le parti. C'est-à-dire que toi, tu es le parti, dans le parti, tu n'as pas de responsabilité dans le parti. Mais c'est toi, on voit dans les questions politiques. Tu n'as pas de responsabilité dans le parti, mais c'est toi, on voit pour les questions politiques, c'est toi, on voit.
Mais voilà ce dans quoi vous êtes. Voilà ce dans quoi vous êtes. Où chacun fait, c'est-à-dire que si tu veux voir Gbagbo là, tu dois faire allégeance à Nadi Bamba. Voilà où elle est tient. Hein. Tout ce que vous voyez là, voilà où elle est tient, Fadel Bakayoko. Voilà où elle est tient. Celui qui veut voir Gbagbo, qui veut avoir intimité avec Gbagbo là, il doit se soumettre à Nadi Bamba d'abord. Là, il peut voir Gbagbo. Mais quand ça passe quand tu lui es soumis, elle sait bien que si elle ne veut pas, Gbagbo politiquement est en train de finir. À cause de la vieillesse. Il a en train de quitter la scène politique tout doucement. Mais comment rester dans le giron? Comment mettre ces gars autour? Pour qu'elle soit incontournable? Mais c'est sûr à quoi elle travaille. C'est sûr à quoi elle travaille. Sinon, un parti politique dans lequel, qui est d'accord avec des manifestations où les gens sont morts. Si on doit envoyer quelqu'un pour aller dire Yako, mais le parti est structuré. Le parti est structuré. Mais dans le parti, là, il y a des gens qui sont là pour le social. Il y a les premiers vice-présidents, les vice-présidents, tous ceux-là peuvent aller au nom du parti. Mais des gens cherchent leur gloire. Ou Charles Blé Goudé va à Nayo pour pleurer. D'autres vont là-bas pour Dada, pour aller faire don. Nous, on va pleurer, eux, ils vont faire don. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est jamais la même chose. Nous, on va à Nayo, là, on va pour pleurer. Ce n'est pas nous qui avons créé le problème de Nayo. Mais c'est le PPACI qui a créé le problème de Nayo. C'est ce que j'ai dit toujours. Moi, je n'ai jamais caché. J'ai jamais caché. C'est le PPACI qui a créé le problème de Nayo. C'est le PPACI. Moi, je n'ai pas la langue de bois. C'est le PPACI qui a créé le problème de Nayo. Donc, quand Charles Blé Goudé va là-bas, malgré que vous avez créé le problème, il va pour dire Yako. Il va pour dire Yako. Mais quand vous avez créé des problèmes, on a mis les enfants des gens en prison à Guinwa. C'est Charles Blé Goudé qui est venu. Qui a envoyé Maître Ouraga. On a libéré 15 personnes dans les enfants que vous avez envoyés en prison là. Nous, on allait libérer 15 dedans. Tous ceux qui étaient des Guibérois, on les a libérés. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas dans quelque chose. Je l'ai dit depuis ce matin. Vous n'êtes pas dans quelque chose. Les gens sont là pour leurs propres intérêts. Et les enfants là, ils pensent que cette jeunesse-là se donne corps et âme. Pensant que c'est le Gbagbo d'hier qui sont en train de servir. Pensant que c'est la lutte d'hier où Charles Blé Goudé était à la tête qui sont en train de servir. Non, 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 non. Il y a des individus qui se cachent derrière Gbagbo Laurent que vous êtes en train de servir sans le savoir. Sinon, ils sont où? Les Lago Fabrice qui étaient là, ils sont où? Non. Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Vous pouvez le noter. Vous pouvez le noter. Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Vous pouvez l'écrire. Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Vous pensez que quand on dit ça là, on s'amuse? Vous pensez que quand on dit ça là, on s'amuse? Quand on dit que Ouattara ne fera pas un 4e mandat, les gens pensent qu'on s'amuse. Vous pouvez le noter. Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Vous pouvez le noter. Vous pensez qu'on s'amuse? Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Vous pensez qu'on s'amuse? Ils sont où? Ils sont où? Quand ça a commencé là, ceux qui devaient empêcher Ouattara de faire un 4e mandat là, quand ça a commencé là, ils ont John Bruce, bouche cousue. Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Vous pouvez les noter. Ils sont où? Ceux qui se comparaient à Charles Blé Goudé, qui disaient qu'ils pouvaient prendre la place de Charles Blé Goudé, ils pouvaient galvaniser cette jeunesse-là, pour que la jeunesse sorte, pour que Ouattara ne fasse pas un 4e mandat. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ceux qui avaient des airs, je ne sais pas, qui étaient hautains, qui parlaient de Charles Blé Goudé avec beaucoup de suffisance, avec beaucoup d'orgueil. Avec beaucoup d'orgueil. Tu pensais que Charles Blé Goudé allait te répondre et puis il allait être à ton niveau. Charles Blé Goudé ne va jamais te répondre, il ne peut jamais être à ton niveau. Il a commencé quelque chose avec sa maman Simone et Yves Gbagbo. Ils seront dans cette dynamique et on va avancer. Aujourd'hui, là, les choses nous donnent raison. Non? Vous êtes dans un dilemme. Vous êtes dans un vrai problème. Vous êtes dans un véritable dilemme. Est-ce qu'on va à ces élections? Si on va à ces élections, on a trahi le peuple. Si on ne va pas aussi, on perd nos avantages. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Les gars, on fait le live ensemble. Hein? On va résoudre le problème, l'équation du PPACI. On va résoudre ensemble l'équation du PPACI. Ouais. Ouais, là, mais on dit quoi? Bonne arrivée à toi, là.
Elvis, ouais, ils ont disparu comme qu'une magie même dans sauce. Et pour réapparaître, c'est ce qu'il fait, pour réapparaître. Lettre ouverte à Simone Gbagbo. Il a vu ça, il y a un débat d'Abané. Lettre ouverte à Simone Gbagbo. Quelle lettre ouverte à Simone Gbagbo? Tini Ouattara n'a pas 4e mandat. Le processus était là jusqu'à... Où le processus est fini, ils ont donné des résultats maintenant. C'est là qu'il fait lettre ouverte à Simone Gbagbo. Une vieille femme là, c'est elle. Elle disait qu'elle peut rien créer. Elle peut rien créer. Donc, lettre ouverte à Simone Gbagbo. Les gars, voilà l'équation, on va résoudre ça avec le PPACI. Je suis le PPACI. J'ai radicalisé mes militants. Je leur ai dit que Ouattara ne ferait pas le 4e mandat. Je les ai actionnés. Aujourd'hui, le 4e mandat est passé. Malgré que nous avons fait mains et pieds, le 4e mandat est passé. Et les législatives frappent à la porte. Si nous allons aux législatives, nos militants diront qu'on est traite. Si on n'y va pas, aussi on perd nos avantages. On fait comment? Selon vous, on doit faire comment? Honnêtement, donnez vos avis. Hein. Vous voulez que le PPACI aille à ces élections? Le PPACI a déjà donné sa position. Ils vont rejoindre vous voulez qu'ils rejoignent la famille des traites? Là, nous tous on est traites en même temps. Et puis c'est fini. On dit quoi chez vous? Bonne arrivée. Mon mari est là, fait quoi qu'on fera? De quoi ça va? Viens faire tout, tu ne vois pas. Hein? Tu vois, Donc, venir vite. une minute. Les gars, une minute, hein, je sors de la visite. Chez vous, pardon. Hein. Tout, Voilà, passe tout, attention. D'accord. Je finis dans 5 minutes. Voilà, donc, excusez-moi, j'avais de la visite. Donc, du coup, ça, on est dans quoi? On ne sait pas dans quoi on est. Donc, l'équation là, donnez votre avis. Peut-être que les gens peuvent se servir de vos avis ici, de vos commentaires là, hein, pour se faire une opinion. Pour se faire une opinion. C'est important. C'est important. Donc, voilà la difficulté dans laquelle nous sommes. Donc, moi, j'aimerais vraiment appeler les uns et les autres. Vous voyez, les gens ne sont pas dans quelque chose. Les gens ne sont pas dans quelque chose. Ils vous ont menti sur toute la ligne. C'est leur intérêt personnel. C'est leur business. Ils veulent utiliser le nom du président Gbagbo pour pouvoir vivre. Sinon, ils n'ont aucun projet pour vous. Ils n'ont aucun projet pour vous. Ils n'ont pas de stratégie qu'ils vont mettre sur place pour pouvoir avancer. Contrairement à eux, nous, au COGEP, et avec notre maman Simone et Yves Gbagbo, on a vraiment un plan d'action pour vous. On a dit qu'il fallait faire la réconciliation. Les gens vous ont dit non, quelle réconciliation? On doit se biama. Mais on ne fait pas crier de façon infernale. Un tournant infernal. Prenons le pouvoir d'État. Si nous prenons le pouvoir d'État, en ce moment-là, toutes les condamnations qui pèsent sur les uns et les autres, là, on va enlever. Sinon, ça devient compliqué. Moi, je pense vraiment que le PPACI, à travers le fait qu'ils soient déboutés, à travers ces difficultés dans lesquelles ils sont en train de baigner, leur position, qui ne peuvent plus tenir, ils vont comprendre que eux seuls là, ils ne peuvent pas mener ce combat. Ils ont pensé que sans Charles Blé Goudé, ils pouvaient arriver au bout de ce combat. Mais ils ont compris que Charles Blé Goudé est un élément essentiel. Le président Gbagbo dit qu'il n'ira plus, c'est-à-dire qu'il a vieilli de façon naturelle. De façon naturelle. Lui qui doit lui succéder. Il se nomme Charles Blé Goudé. Ils vont me poser la question de savoir, mais est-ce que Charles Blé Goudé est au PPACI et puis tu veux qu'il puisse succéder le président Gbagbo? C'est son enfant politique. Nous connaissons tous Thomas Sankara. Mais nous, on n'est pas dans le parti de Thomas Sankara. Mais nous sommes des sankaristes. Nous sommes tous des sankaristes. Il y a plein qui sont des sankaristes. Mais on n'a jamais milité au sein du parti de Thomas Sankara. Mais l'idéologie que prônait Thomas Sankara, la vision de Thomas Sankara, nous la faisons mienne. En cela, nous sommes des sankaristes. Donc la vision du départ qu'avait le président Laurent Gbagbo,
Nous sommes des gbagboïstes. Nous sommes dans une grande maison, chacun a sa chambre. Donc, il est important qu'on reconnaisse le leadership du président Charles Blé Goudé. Il est important qu'on évite de se lancer des pierres. Tel est ceci, tel est cela. Vous avez boycotté, nous avons eu 2%. C'est vous qui avez boycotté. À la réalité, c'est ça. Vous avez boycotté. Au nord de la Côte d'Ivoire, il y a eu des élections là-bas. Or, le nord ne nous est pas acquis. Mais tout le nord a voté sans problème. Tout le nord a voté sans problème. Au sud, là où on a fait campagne, on pouvait avoir quand même, comment on appelle ça, des voix. Vous avez créé un climat de psychose, de terreur. Pour certains, ils ont cassé les unes, ils ont mis des barricades. Et qu'est-ce que vous voulez encore? Et dans ces conditions, vous voulez qu'on ait un bon score. Mais on ne peut pas avoir un bon score. On ne peut pas avoir un bon score dans ces conditions. Ce n'est pas possible. Et donc, notre échec vient de vous. Nous avons échoué. Mais pour nous, ça s'explique. Maintenant, vous avez voulu faire un front pour faire barrière à Ouattara par la force des choses. Vous avez échoué aussi. De notre côté, on a échoué à cause de vous. Mais vous avez échoué à cause de vous-même, votre stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? Le PDCI va se retourner très bientôt RHDP. Parce que c'est là-bas leur place. Quand il dit tiens, viens en politique là, il allait demander à Ouattara d'abord, le vieux, est-ce que tu vas te présenter encore? Il a dit, lui, il ne va plus se présenter. Donc, ils ne se sont pas entendus. Raison pour laquelle vous avez vu ce petit désordre là. Plus jamais ils vont se mettre dans cette position encore. C'est moi qui vous dis ça. Plus jamais le PDCI va se mettre dans cette position encore. Donc aujourd'hui, voilà la situation qui se présente à nous. Qu'est-ce qu'on fait? Vous nous avez fait échouer. Notre plan n'a pas abouti. La démarche dans laquelle vous êtes mis, vous n'avez même pas avancé d'un seul iota. Vous avez compris que vous seul ne pouvez pas arriver Ouattara au pouvoir. Et cette façon de faire là ne peut pas arriver Ouattara au pouvoir. Et il est important que vous mettiez de l'eau dans vos vins. Vous parlez à votre militant qui sont en train de comprendre qu'en réalité, vous-même, vous ne pouvez rien créer sur le terrain. Vous n'avez aucun plan. C'est le hasard qui vous guide. Et que vous gérez le parti politique par hasard. Vous dites des choses par hasard. Aucune stratégie. Pour ne pas que demain vous rattrape. Parce que les militants sont en train de comprendre. Pour ne pas que demain vous rattrape. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les portes. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les portes. Qu'il faut s'ouvrir. Qu'il faut s'ouvrir. Qu'il faut entendre le message du président Charles Blé Goudé. C'est maintenant que vous devez aller vers lui. Pour dire oui, on ne t'a pas compris. Mais en réalité, tu es le chef de notre génération. En toi, on se reconnaît. C'est vrai. Nous sommes tous des Gbagboïs. Nous sommes au PPACI. Mais Charles Blé Goudé, tu es notre chef. Tu es notre patron. Désormais, on se met derrière toi. Et on se met en file indienne. On te suit. Tu as la tête. Nous, c'est comme une chaîne. Toi, tu as la tête. On te suit. Vous allez voir les stratégies qui seront mises en place très rapidement. Et ça va porter ses fruits. Mais tant que vous allez faire de Charles Blé Goudé votre leitmotiv pour pouvoir, je ne sais pas pour quelle raison, pour vous, vous êtes en compétition avec lui. Tant que vous allez vouloir barrer Charles Blé Goudé, l'empêcher d'aller de l'avant, payer des gens pour l'insulter, l'humilier, le rabaisser, le marginaliser, jamais vous allez atteindre votre objectif. Et ça sera vraiment compliqué. Ça sera vraiment compliqué. Donc, voilà le message que j'avais voulu passer ce matin. Dis merci à Charlie qui était là depuis ce matin. Ouais, Missy. Merci à toi aussi, tu étais là depuis ce matin. Merci à toi. Maman Kiki, sois salué. Merci à toi. Ouais, Yves, Alain, respect, merci à toi. Cédric, merci à toi. Mon fils Guy Claver, merci à vous tous. En tout cas, maman Fifi Guédé, Eliezer, vraiment, vraiment. Toutes mes mamans qui étaient présentes, la team Charlie, Agnoleba Clément, je tenais à te saluer, toi aussi, merci à toi, merci à Jean-Marc, la team Charlie, je tenais à vous dire merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et puis je pense que ce soir, on va se croiser sur le panel, voilà, on va se croiser sur le panel, voilà, maman Marie, merci à toi aussi, merci maman chérie, merci à vous tous, merci à vous tous, ah, mon vieux père Antoine était là. Ah, le père, sois salué. Merci. Ça fait 2 jours. Hein. Il y avait la fatigue et puis il devait travailler un peu sur le terrain ici. Donc, ce qui a fait que j'ai disparu un peu pour travailler un peu sur le terrain. Maintenant, je suis un peu libre. Ce soir, on aura un grand panel. Ce soir, on aura un grand panel. Donc, que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Shalom à vous. Shalom à vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le COJEP. Et que Dieu bénisse son président Charles Blé Goudé. Merci.